Coucou mes petites coccinelles, on se retrouve pour déjà une nouvelle guidance. En fait, je vais vous spoiler quelque chose, c'est-à-dire que les quatre, enfin avec celle-ci, les quatre dernières guidances, on va dire qu'elles forment un tout. Elles ont un message qui vous sera propre. Donc ça sera au travers de mots ou de choses que je vous ai dites dans les 3 précédentes guidances. Pourquoi? Parce que RDLH, enfin radiolao.com, m'a suggéré de faire un petit peu du code Morse, enfin des messages codés. Et donc, ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos, c'est pas. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein. Seulement, la pertinence, c'est de regarder aussi les 3 précédentes. Voilà, j'insisterai pas plus parce que je tiens vraiment fortement au libre arbitre. Et là, comme vous l'entendez, c'est la chanson Un homme libre de David Hallyday. Et concernant le dessin animé La planète au trésor. Pourquoi pas? Tout simplement parce que j'ai représenté un bateau et c'est le bateau de la paix avec la petite colombe qui tient une branche d'olivier, donc la paix, et de sortir enfin d'une spirale, une spirale lumineuse, donc des bonnes choses. Je veux dire par rapport aux semaines précédentes qui ont été quand même chahutantes, hein, secouez-moi, secouez-moi. Là, on s'en va vers la paix. Là, on s'en va vers la paix intérieure, on s'en va vers la paix avec les personnes. Et puis de trouver sa voie, de trouver son chemin pour être en paix et d'être libre. Libre d'être qui on est, libre de dire ce que l'on pense, malgré une présence du dé qui correspond au dark side, c'est-à-dire l'ombre face à la lumière. Eh bien, on s'impose et on impose des limites à ce dé qui peut tout simplement être notre mental également, hein. C'est pas forcément des forces du mal, hein. Enfin, il y aura du bioman prochainement, ça je peux vous le spoiler. Il va y avoir de la force, il va y avoir de la force jeune, justement. Il va y avoir des moyens, justement, de développer ou de retrouver l'équilibre, on va dire, dans ses chakras, dans ses énergies, dans sa force intérieure. Mais ça sera pour la prochaine. J'ai utilisé quoi aujourd'hui? Donc, les cartes sont déjà disposées. C'est ma boussole étoilée. Alors au départ, j'allais vous lire un de mes poèmes et puis je me dis que là, pour finir, j'ai énormément de choses à dire. Donc je préfère me concentrer sur cette guidance et puis de commencer lorsque la musique s'achèvera pour que je puisse en mettre une autre et puis de vous transmettre tous les messages qui vous percuteront, voilà, parce que là on va dire que c'est vraiment beaucoup de résonance. C'est normalement il y aura au moins un mot dans chaque guidance qui fera écho et qui vous donnera presque une phrase. À vous, ce sera à vous de recomposer cette phrase. Voilà. Pour commencer, de belles petites énergies, donc on suit son étoile, on suit sa bonne étoile, un peu comme la petite fée dans Peter Pan qui le guide vers un monde, le monde des enfants perdus, mais voilà, un nouveau monde. Et là, on dit de regarder le futur avec optimisme et espoir, que le pouvoir de la foi peut déplacer des montagnes. Donc il y a des choses, il est temps de se mettre en route et de ne pas avoir peur de retrousser les manches. Là, c'est RDLH qui me dit « Ah, il faut qu'il se retrousse les manches, hein, tes petites coccinelles. » Parce que le dé adore, enfin le dé ou l'ego, voilà, je vais mettre une petite virgule. Le dé ou l'ego adore faire stagner les personnes quand elles ont décidé de faire quelque chose. Et j'en parle de cause. Parce que moi, on est en train de me mettre des grosses stagnations terrestres pour travailler sur mon projet pro. Mais comme il est merveilleusement lumineux et que je suis une warrior, une grosse guerrière,
non, je ne me laisse pas faire. Donc, je n'abandonne pas facilement. Et là, je vais y aller. Là, ça va être moi. Et le message aussi, c'est sortez des cases. Ne vous laissez plus enfermer dans des cases. Même si on vous l'impose, essayez de montrer un argumentaire qui puisse valider justement que vous puissiez sortir de vos cases. De toute façon, la clé, c'est vous. Voilà. C'était une grosse introduction, mais voilà, il fallait la faire. Hein. Bon, je la montre tout de suite. Je ne savais pas. Hein. On commence par l'étoile. Donc, on a là mes propos vont percuter et on est sur le bon chemin et on est protégé. C'est ça aussi. C'est ça que je veux vous dire, c'est on a la protection de radiolao.com. Alors après, pour celles et ceux qui ne savent pas vers qui se tourner, eh bien elles peuvent tout simplement se tourner vers leurs défunts, celles avec qui elles étaient proches, je veux dire les personnes qui sont passées dans l'autre plan et qu'elles soient, ou des ancêtres hein, tout simplement. Hein. Donc parlez-leur confiez-leur, on va dire, peut-être vos petits soucis, ou de vous guider un petit peu comme cette colombe, peut-être de trouver quelqu'un, même s'il est sur l'autre plan. Après, il y a aussi les personnes terrestres, hein, mais sur l'autre plan, peut-être de demander l'accompagnement, je veux dire bienveillant d'une personne que vous avez aimée, ou appréciée, pour vous guider vraiment vers votre chemin. Voilà. Les cartes de la boussole étoilée, en fait, c'est le tarot, le manga tarot. Donc là, moi, je le lis pas forcément comme d'habitude. Donc, on va dire que je vais prendre comme les japonais. Donc on a la carte du magicien et on a le 10 d'épée. Donc on est sur du renouveau, on se donne les moyens puis il y a du feu, il y a de l'air, enfin bref, il y a tous les éléments. Le magicien, il a tout entre ses mains et il n'a pas peur d'avancer malgré peut-être une fin qui se met en place, même les trahisons, même des choses, je veux dire, des stagnations où on pourrait lui émettre des peurs, des préjugés. Eh bien, il est là et il peut puiser dans ces 4 éléments de la terre comme dans les 4 éléments, on va dire, du tarot. Il a la force en lui et la détermination, parce que là, moi, ce que je vois, c'est la détermination du magicien. Hein. Soyez déterminés et oui, alors en étant déterminé, eh bien, on peut avoir des coups de poignard dans le dos. Seulement, comme je vous l'ai montré, on a l'étoile, on est protégé, on est guidé par là-haut, on est aussi sur l'acceptation des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, on s'équilibre, on retrouve sa force intérieure, peut-être au travers des rêves, dans la nuit. Donc là, on est sur une beauté intérieure qui nous aide justement à continuer, à poursuivre notre chemin. On est de toute façon le cavalier de coupe, il y va, il n'a pas peur, on lui montre le chemin. Avec le 8 de bâton, on lui dit vas-y. Alors après, peut-être que là, on pourrait se dire que c'est encore des bâtons dans les roues. Si on associe les 2 cartes comme ça, c'est le cavalier qui avance et là il se repose peut-être le soir. Eh bien, peut-être qu'on lui met aussi des bâtons dans les roues de quelqu'un qu'on ne soupçonnait pas. Et puis la deuxième interprétation, c'est que ce cavalier de bâton, il sait où est-ce qu'il va, parfaitement. Il a eu plusieurs, on va dire, idées pour lui dire « Fais ça, va là, va rencontrer telle personne, va lui parler. » En fait, le hasard n'existe pas et on me l'a encore dit. D'ailleurs, moi j'ai sorti une belle bêtise parce que j'ai dit par rapport à une situation qui m'est propre, que c'était peut-être une coïncidence, mais ma très chère copinette, que j'appelle Watsinette,
parce que ben, je suis un peu Sherlock, c'est Sherlock Mary, et voilà, je vous dévoile un petit truc, Sherlock Mary et Watsinette font des enquêtes, et ma copinette, donc ma petite Watsinette, elle m'a dit, non mais c'est vraiment la pire vulgarité que j'entende de ta part en disant que sur une situation c'était des coïncidences, parce que je lui répète que le hasard n'est jamais une coïncidence. Voilà, donc c'est tranche de vie. Là, on est sur du 10 de denier, donc c'est vraiment l'enrichissement qui va arriver, qui va aboutir. Donc, n'ayez pas peur, même si on vous met des bâtons dans les roues. Alors, ça peut être une orientation professionnelle, une orientation professionnelle ou de partenariat, enfin bref, quelque chose qui va changer complètement votre vie. Je veux dire, c'est un nouveau livre, c'est une nouvelle expérience que vous allez vous approprier, et il y aura beaucoup de monde qui va vous dire, qui va essayer de vous freiner, alors pas forcément méchamment, hein. Simplement, il y a des personnes, voilà, elles ont des peurs, elles ont des préjugés, enfin, surtout je parle de l'entourage. Après, c'est parce qu'elles veulent votre bien-être, seulement des fois, c'est leur propre peur qu'elles expriment. Donc, attention à faire la différenciation entre des mises en garde, on va dire, justifiées, et puis des mises en garde, enfin, de peur, parce qu'elles n'oseraient pas faire ce que vous voulez faire. Voilà. Et en plus, alors on a le cavalier de coupe, et là on a la reine d'épée. Donc là, la reine d'épée, elle tranche dans le vif, elle sait ce qu'elle veut, elle est, cette énergie-là, c'est je sais où je vais et je coupe dans le vif, hein. C'est, elle est sûre et certaine, elle règne sur son empire d'une main de maître, hein. Comme je le dis assez souvent, c'est avoir une main de fer dans un gant de velours. Et bien voilà, c'est cette énergie-là dont vous pourriez avoir l'occasion de tester, que vous soyez homme ou femme, hein. Je veux dire, ce n'est qu'énergie, hein. Là, de toute façon, les cartes, ce sont des énergies que je vous transmets. Maintenant, libre à vous d'agir au moment le plus opportun, parce que chacun a son propre timing. Je veux dire, même on se demande pourquoi on a appris ceci, pourquoi on fait cela. Eh bien, c'est parce qu'à un moment donné, eh bien, on va rassembler toutes les pièces de votre puzzle, et puis ça va découler, ça va couler de source plutôt. Voilà, ce qu'on me dit de dire, c'est ça va couler de source, et vous saurez exactement où vous allez. Vous n'aurez plus à courir dans tous les sens. Le 2 de coupe, bon, il y a, bien entendu, il y a le partenariat, ou tout simplement l'équilibre mental. C'est de dire, ça y est, c'est bon, je fais la paix avec mon mental. Alors de temps en temps, il est là de façon bienveillante, et de temps en temps, il est là pour me freiner. Donc, c'est de savoir l'accepter et de le chasser, enfin de lui dire, ben moi, bon, maintenant j'ai quelqu'un pour me dire, tombe pas dans ton ego. Enfin, dans ton mental. Donc là, c'est ça peut être, oui, bien entendu, l'équilibre entre votre mental et vos intuitions. Voilà, de faire la paix, voilà. Ou alors de retrouver quelqu'un, de trouver quelqu'un, un partenaire, quelqu'un qui pourra vous guider justement de façon terrestre. Alors ça peut être sur divers plans, hein. Je veux dire, ça peut être sur le plan amoureux, relationnel, familial, voilà, c'est tous les plans, hein. Je vais pas m'attarder sur le fait que, oui, de prime abord, on pourrait dire que c'est amoureux. Et là, ben, la cerise sur le gâteau, la petite cherry, c'est l'as de quoi, enfin n'importe quoi. Enfin, l'as de denier, c'est l'abondance, c'est de dire que là, on va récolter ce qu'on aura semé. Donc, bien entendu, si vous semez pas, vous n'aurez rien, hein. On va pas, ça va pas tomber tout cuit dans le bec si vous n'avez rien fait auparavant. Donc, mieux vaut tard que jamais aussi, on me dit. Voilà, c'est même si vous semez maintenant, si à la suite, on va dire, de ces 4 guidances,
c'est vrai que je me répète, mais on me dit insiste, insiste. Bon, eh bien, avec ces 4 guidances, vous aurez votre message et peut-être que ça déclenchera comme un chrono et ça vous mènera justement sur cette récolte, sur cette moisson. Voilà. Les 2 cartes conseils ou on va dire supplémentaires. Alors, eh bien, on met fin justement à encore cet esprit mental. Je veux dire, là c'est fini. On ne laisse plus les démons du passé nous attaquer et d'en avoir peur. Là, on est prêt à même les affronter et à prendre les épées pour pouvoir se retourner, le regarder en face, ce démon, et lui dire: mais tu vas voir, mon gaillard, je vais te mettre un coup de poignard. Bon, ben, je fais des rimes, mais j'ai ripé. Oups. Voilà, donc là c'est vraiment la fin d'un cycle. C'est je tranche dans le vif. Il y a encore cette histoire de trancher avec la faucheuse. Donc là, on est prêt à être en paix avec soi-même. Voilà, on est sur le bon chemin et on va dire que c'est la finalité, je veux dire, des quatre guidances. C'est on arrive sur la paix, on arrive sur son chemin et on va se retrouver vraiment en pleine forme. Voilà, c'est une pleine forme, ça va être de la pétillance, ça va être des réjouissances, ça va être de la bonne humeur, ça va être de la taquinerie. Il va y avoir plein de belles choses une fois qu'on aura dit stop, ciao, bye bye aux mauvaises personnes, ou d'avoir vu clair dans leur jeu, ou tout simplement de dire stop à notre mental. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Non, c'est pas encore pertinent. De toute façon, oui, bon, on me le dit encore, mais vous aurez, on va dire, des petites suggestions pour travailler, j'aime pas, pour améliorer ou pour retrouver votre confiance en vous au travers de ma prochaine guidance qui va être vraiment sur les chakras. Pour vraiment retrouver l'équilibre. Là, je vous donne, on va dire, les petites cartes qui se mettent en place. Et ça, c'est, on va dire, c'est le côté préparatif comme au théâtre. Voilà. On est là, on va dire qu'avec cette dernière guidance, là, on va soupirer, ça va être bientôt le dernier acte. On vous donne, je vous donnerai des petites suggestions pour pouvoir vraiment être I've got the power. J'ai le pouvoir en moi, j'ai la lumière en moi. Et après, ben, ça va être roule ma poule. C'est ce qu'on me dit, vas-y, tu peux leur dire, roule ma poule. On the road again. Donc voilà, on se retrouve sur son chemin, on repart à l'aventure, mais avec beaucoup de légèreté, c'est ça. C'est on retrouve son peps en retroussant ses manches. Bon, ben, il m'insiste sur ces mots-là. Hein. Un petit peu de lumière, on est sur, on peut s'appuyer. Alors là, on est sur les gardiens de la terre et on est là sur la sororité de la rose. Donc on est, je veux dire, quel que soit, ce que vous faites, vous êtes des gardiens de la terre. Et là, on est un petit peu, si vous me suivez, on est une petite sororité, une petite communauté, une petite famille, voilà. Et c'est au nom de la rose. Donc une quête sainte de la vérité et d'être en vérité avec soi-même. De trouver l'équilibre en soi-même. Alors oui, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut évoquer des réveils spirituels ou des orientations que vous n'auriez pas imaginé. Surtout, ce qu'on me dit, c'est comprendre, apprendre et transmettre. Voilà, c'est on va dire, c'est les maîtres mots en ce moment. C'est ne gardez pas tout pour vous.
Alors oui, vous êtes gardien de la terre, mais justement, peut-être que vous avez besoin de transmettre des choses, de la parole, de la joie, des compétences, un bon geste pour la planète. Je veux dire, refuser tout bêtement un petit sac plastique. Voilà, des choses peut-être tellement simples qu'on n'y prête pas attention. Donc voilà, vous êtes important et importante à votre manière. Voilà. Ne vous sous-estimez pas, ne vous dévaluez pas parce que vous pouvez apporter énormément autour de vous. Je veux dire, même si c'est quelques personnes, même si c'est qu'une personne et même si c'est rien que pour vous, eh bien, c'est déjà une très 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 belle chose par rapport à des énergies négatives, de colère, de frustration, d'envie, de jalousie. Eh bien, soyez dans cette lumière et transmettez-la. Voilà. Je vais prendre... On va continuer un petit peu l'aventure. Oups, bon. Voilà, ça tombe. Et j'en ai déjà 2. Ah, voilà. 1 et 2. Alors, on va partir à l'aventure. Et qu'est-ce que va nous dire le Dixit ? Je dis quoi ? Eh bien, je ne sais pas. Eh ben, ça... Ah ouais, il y a beaucoup de messages. D'accord. Oups. Wow. Alors, on va voir. Il y a beaucoup de messages apparemment du Dixit qui est... Enfin, des cartes qui veulent sortir. Ça va être intéressant. Bon, ok. Il y en a 2. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Oh, ça va être lourd. Ça va être très 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 lourd. Voilà. Voilà. Et bon, allez, c'est bon. Waouh! J'ai jamais eu autant de cartes qui veulent sortir et puis on me dit non, tu y vas, tu t'arrêteras quand ça sera le moment. Bon, bah voilà. Ok. Bon, bah là, c'est bon. On a fini. Enfin, j'ai fini. D'accord. Ok. D'accord. Oh, bon, je comprends. D'accord. Waouh. Ah oui, d'accord. Ah, c'est incroyable. Bon, d'accord. Bon, bah c'est vraiment très 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 chouette. Par quel... Bon, écoutez, voilà, je vais prendre les 2 qui correspondent. C'est l'ouverture. Si on trouve son chemin, on trouve de la lumière malgré le noir. Surtout que de toute façon, c'est nous qui recréons, on va dire, nos rêves pendant les nuits. Donc on est acteur, je veux dire, aussi bien de jour comme de nuit, pour nous guider. Justement, pourquoi ? Ben, un peu pour surfer sur la vague. Voilà, tel un ninja, on se cache, mais seulement, oui, le conseil, c'est des fois de se cacher parce que on est en plein apprentissage. On est en train de... Un petit peu comme j'avais fait ma petite guidance avec Einstein, E égale MC2. Donc voilà, on diffuse notre lumière et on le fait de façon un petit peu ninja. Donc tous les apprentissages que vous avez, vous pouvez les transmettre parce que vous avez cette bienveillance, vous avez cette douceur en vous qui vous permet peut-être de retrouver des choses perdues, je veux dire perdues dans vos mémoires. Et c'est au travers de vos rêves que vous allez les retrouver ou aller à la pêche aux informations et de réouvrir des livres que vous avez oublié de terminer à lire, pardon. Mais voilà, c'est aller à la pêche en soi-même, en sa connaissance de soi, voilà, parce que votre livre, il vous est propre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder pour vous et à transmettre aux bonnes personnes, parce que on est
On est aussi sur... et puis là, bah, ça présage aussi pour la future guidance. C'est de dire, j'avance tel Bouddha avec sagesse et je me remets, on va dire, dans les étoiles. Je lis des choses. Je fais... là, c'est la pièce de théâtre qui se place. Donc l'acte qui va arriver, c'est un peu de transporter sa maison sur le dos de sa mémoire. Enfin, c'est ouvrir un nouveau monde et en garder toute la sagesse, toute la beauté, et puis d'avancer tranquillement parce qu'un éléphant, de toute façon, c'est pas spécialement très rapide, sauf quand ça fonce, hein, quand ça charge. Seulement là, c'est de tenir en équilibre aussi son monde, sa richesse intérieure, sa sagesse intérieure. Et là, c'est l'acte qui est en train de se préparer, c'est de dire, ok, j'ai bien vu ce que j'étais en train de faire, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Seulement, c'est vrai que ça prend du temps. Et là, on en joue un petit peu comme une pièce de théâtre, mais avec beaucoup de douceur et qui est vraiment matérialisé dans, je veux dire, au cours de la nuit, vous aurez des idées. Et puis de toute façon, même si vous n'avez pas d'idées, il y a toujours le petit dicton qui dit « La nuit porte conseil ». Donc ne prenez pas de décision hâtive, surtout. C'est ça qu'on me rappelle de vous dire. C'est chouette. Bon, ben, regardez le petit bateau avec ses ailes. Hop. Et bien, malgré la tempête, on s'en va. Il y a l'arc-en-ciel. On prend le large et c'est la clé. C'est la clé de vos chaînes. Il n'y a que vous qui puissiez prendre le large. On est, voilà, et puis en plus, on a l'impression qu'il y a plein de cadeaux dans ce bateau, donc plein de surprises. Et donc, n'ayez pas peur, on va dire, de la tempête qui peut de temps en temps vous frapper. Voilà, des fois, on peut se recevoir un petit coup de foudre. Alors, au premier ou au deuxième degré, et puis, eh bien, on se libère de ces chaînes et on trouve le moyen de partir à l'aventure malgré la peur qui pourrait nous tenailler. Voilà, c'était en cela avec la mort et puis la fin des peurs. On avance. On est vraiment sur cet équilibre de j'avance sans crainte parce que je suis protégée par moi, mon intuition, et je suis protégée par ceux qui sont sur l'autre plan. Alors une petite carte avec ma petite Foxy, si je ne fais pas tomber les cartes auparavant, on verra ça après. Ma petite Foxy. Alors, c'est le renard, c'est le yokai. L'esprit, enfin, yokai, c'est un esprit, je veux dire, fantôme. Donc, c'est le renard à 9 queues. Donc, ça, c'est la culture chinoise, enfin, chinoise, asiatique plutôt. Parce que, voilà, c'est japonais, enfin, c'est asiatique. Le renard, c'est celui qui peut mener l'enquête pour vous dévoiler un peu le poteau rose. C'est pas comme le corbeau et le renard version, je veux dire, ici en Europe, où le renard est rusé et veut faire gober des salades, des mensonges, à notre petit corbeau. Là, ici, c'est un renard qui vous sert à trouver la vérité, à connaître la vérité, à dévoiler les choses. Voilà. Alors... ma petite Foxy. Oups, 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 oups. Oh, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée, donc elle est ouf, elle est vivante presque. Ah, ma petite Foxy. J'en étais tombée amoureuse quand je l'ai trouvée. Alors, ma petite Foxy. Waouh. Bon, bah il y a une envolée et c'est la grâce. Donc comme avec la dernière guidance, avec la coupe de grâce, eh ben on est en grâce et on s'envole. On est équilibré entre le blanc et le noir, donc yin yang, le bien et on va dire, enfin je veux dire les côtés, ses qualités et ses défauts. Voilà, on est vraiment dans cette grâce et on accepte qui on est. Ah, c'est super chouette. Allez. Et je vais en tirer une autre. Une petite.
Et ben voilà, on est sur l'immortalité, donc et la présence encore d'un petit oiseau. Donc vous me direz qu'est-ce que c'est comme petit oiseau. Voilà, je n'ai pas peur, je suis sur une branche, je n'ai pas peur de prendre de la hauteur, je suis dans ma beauté et dans ma sagesse intérieure et je regarde le futur avec sérénité. Bon, c'est magnifique hein, quand même. C'est magnifique, comme dirait Christina Cordula. Et puis, je vais terminer avec une carte de l'univers, message de l'univers. Oups, bon ben voilà, bon ben on y va, elle est déjà sortie. Alors là c'est voilà, il y a c'est vrai qu'on avait peur, mais maintenant on choisit l'amour. Alors l'amour de soi, l'amour tout court, voilà, l'amour de son entourage, l'amour filial. Là c'est on se reconnecte à soi-même et à l'amour véritable. Et vraiment de dire presque à la peur, allez, parle à ma main, va faire un tour, lâche-moi la grappe. Voilà. Ça fera rire certains et certaines, mais voilà, ce sont les énergies actuelles, c'est de dire de se détacher de la peur, du plus possible. Et puis allez, soyons fous, un deuxième petit message, un deuxième. Allez, le deuxième. Ok. Bon, là, c'est tout à lire. Là, c'est vraiment, on est encore dans l'énergie d'amour et c'est surtout de trouver les mots dont on a besoin pour parler clairement, je veux dire, avec bienveillance, avec compassion et puis de ne pas oublier que le pouvoir, c'est nous qui l'avons. Enfin, moi, c'est ma traduction, hein. C'est nous qui l'avons quand on est perdu, voilà. Quand on en a besoin de trouver, on a ce pouvoir des mots qui peut nous réconforter. Alors, soit on est en capacité de se trouver des petites phrases positives pour nous rebooster, ou alors c'est au travers d'une personne qui vous dira exactement les mots pour vous remonter vos énergies. Voilà mes petites coccinelles, j'en ai fini avec cette guidance, donc comme vous le savez, il y en aura une prochaine, mais je ne sais pas quand, et ça sera un peu plus sur les chakras, sur le bouddhisme, pour justement vous donner les clés d'avancer sereinement. Je vous envoie plein de belles ondes, et je vous dis à très bientôt, gros bisous, ciao ciao.